aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Salut, bonjour, c'est Judith Glory qui te revient ce dimanche avec une autre édition de Louer te va bien. Comment vas-tu? Comment a été ta semaine? Comment tu te portes? J'espère que par sa grâce, tu vas bien. Et même si ce n'est pas le cas, il dit dans sa parole, il a fait ce jour afin que tu sois heureux et que tu te réjouisses en lui. Alors, je ne sais pas comment tu te sens quand tu commences à regarder cette vidéo, que ce soit super beau, qu'il y ait un soleil comme c'est le cas. Là, je regarde dehors et c'est comme ouais, juste envie d'aller dehors, ou qu'il pleuve, ou même que ce soit un peu pluvieux dans ta tête, dans ta santé. C'est pas grave parce qu'il est assis sur le trône. Le Créateur est vivant, il est là et il dit qu'il a fait cette journée afin que tu te réjouisses et que tu sois heureux en lui. Alors, parce qu'il est là, qu'il est réel et qu'il est vrai, est-ce que tu peux t'autoriser à choisir d'être heureux parce que c'est une journée qu'il a fait pour toi afin que tu sois heureux et que tu te réjouisses en lui. Au menu dans Louer te va bien aujourd'hui, je vais nous proposer de faire quelque chose que tu peux trouver bizarre, mais j'ai envie de te demander comment tu te comportes quand les vacances que tu as prévues ne se passent pas comme tu as prévu. Comment tu gères les imprévus? Un vol annulé, une intempérie de la nature qui fait que tu peux plus voyager, ou des visiteurs, là, la famille qui s'invite, ou une autre raison, ou peut-être ta santé. Tu as déjà peut-être entendu parler de la diarrhée du voyageur. Tu voyages, tu prends un billet, puis tu vas quelque part, mais tu es souffrant, tu ne peux pas sortir de ta chambre. Comment tu réagis quand ces choses arrivent pendant tes vacances? Aujourd'hui, je veux te proposer, face à ça, de répondre avec une pause de gratitude. Hein? Je dis, répondre avec la gratitude quand mes vacances sont pourries. Bon, ben, dans cette édition, nous allons voir comment le faire. Installe-toi confortablement. Si c'est ta première fois à regarder cette chaîne, tu es bienvenue. Je suis super heureuse de t'avoir et je prie que ce moment que tu vas passer puisse t'encourager à développer une habitude de gratitude parce que nous croyons à Louer te va bien, que prendre une pause pour exprimer sa gratitude au Créateur, mais aussi aux personnes autour de nous, ça nous fait du bien, ça te fait du bien si tu l'essayes. Si c'est ta première fois, je t'invite à regarder, puis expérimente. Louer te va bien. À la fin, si tu n'hésites pas à t'abonner, n'hésite pas à partager à qui tu penses pourrait en bénéficier. Si tu n'as pas aimé, viens nous dire. Nous aimons avoir du feedback, nous aimons t'entendre pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer. Louer te va bien. À vous les habitués. Merci de continuer de regarder Louer te va bien. Merci pour vos remarques. Certaines personnes ont dit l'édition de dimanche dernier, le volume était bas, j'ai changé le micro. J'espère que ce sera mieux. Comme c'est live, je vais juste voir après comment ça a été. Mais le check-in que nous avons fait avant donnait comme un niveau normal de volume. Mais continuez de regarder, continuez de me donner le feedback afin que tous ensemble, nous améliorions Louer te va bien et que ce soit un programme que tu prends plaisir à regarder. Alors installe-toi confortablement et nous allons découvrir tous ensemble comment toi, comment moi, nous pouvons réagir quand il y a des imprévus qui arrivent pendant nos vacances. On se retrouve juste après cette petite transition. À tout de suite. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Comme je le disais tantôt, nous restons dans notre thème du mois, les vacances. As-tu déjà pris tes vacances? Es-tu en pleine vacances pendant que tu regardes la vidéo ou est-ce que tu t'apprêtes à prendre des vacances? Quel que soit le cas de figure qui est le tien, je suis sûre qu'il t'est déjà arrivé que tu planifies des vacances et que les choses ne se passent pas comme tu avais prévu.
Alors, aujourd'hui, je nous invite à réfléchir à comment on pourrait répondre à ces imprévus en prenant un moment de gratitude. C'est pas la première chose à laquelle on pense. Personnellement, si je dois voyager, puis mon vol est annulé, puis il faut appeler le Uber pour rentrer à la maison, c'est très, très, très... Pour ceux qui me connaissent, ils aiment que j'aime pas quand mes plans sont contrariés, mais ça l'arrive. Alors, on ne pense pas directement à ouhou, merci Seigneur, mon vol est annulé, ouhou, je me sens pas bien. Mais est-ce que ça nous ferait pas du bien, justement, de prendre cette pause de gratitude? Le passage que j'ai trouvé quand je préparais cette édition de Louer te va bien, ben, je me suis rappelé que la Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 20, rendez continuellement grâce en toutes choses, toutes choses, toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'aspect qui a attiré mon attention, je vous l'avez peut-être vu parce que je l'ai mis en gras. Toutes choses, toutes choses. C'est souvent facile quand tout va bien. Ton enfant réussit son examen, tes affaires, ta carrière, ton couple. Quand tout fonctionne très bien. Oh, merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour mon travail. Merci pour ma... C'est tellement facile, on n'a pas besoin de réfléchir. Mais quand les choses ne se passent pas comme on a prévu, là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut être comme intentionnel pour s'arrêter et dire merci. Et parfois, on se dit, est-ce que je peux vraiment dire merci pour ça? Là, j'ai payé un billet, je suis en vacances au Mexique, mais je suis malade, je fais la diarrhée, je ne peux pas sortir de ma chambre. On ne pense pas tellement que c'est une bonne chose. Mais comme on le voyait dans ce passage, ça dit continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes choses, j'avoue personnellement, moi c'est comme, quand l'enfant était tué, fait des mauvais choix, ou quand moi-même je ne vois pas là, j'ai dépensé, je ne me ferai pas rembourser, ou il y a X, Y ou Z. Comment je peux dire merci pour ça, là, il n'y a rien de bon dans ça. Vous savez, j'ai tendance à dire, ben va chercher qu'est-ce qui est bien. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire. Si tes vacances ne se passent pas comme tu le souhaites, s'il y a quelque chose avec ton vol, des intrusions, si tu avais prévu de passer tes vacances d'une certaine façon et que c'est pas en train de se passer comme ça, au lieu de s'énerver, d'aller en frustration, en colère, de rager, parfois nous allons passer cette frustration et cette colère-là sur les personnes autour de nous. On va peut-être parler durement aux enfants, à notre conjoint. On sera de mauvaise humeur parce que, ouais, nos plans ont été contrariés. Les émotions, c'est normal. Mais si on va au fond en se posant la question, mais au fait, pourquoi je suis autant énervée? On va mettre le doigt sur ce qui cause la frustration. Moi, je veux t'inviter à essayer autre chose. Au lieu de rester, oh ben ouais, là, mes vacances sont pourries. C'est plate de prendre les vacances et de ne pas en profiter. Mais de me dire, ok, ben, je suis enfermée parce que je suis malade. Mon vol est annulé. C'est quoi l'opportunité dans ce qui se passe? C'est quoi l'opportunité? Le cas de vol annulé, c'est quelque chose que j'ai vécu avec mes enfants. On voyageait, puis le vol était en retard, puis finalement annulé. Et je me suis tournée vers les filles, puis j'ai dit, on fait comment? Et moi, je vois ça, une opportunité de faire des choses ensemble, de planifier ensemble, de répondre ensemble. Et c'était aussi une opportunité pour moi de montrer à mes enfants qu'on peut répondre aux imprévus, pas avec la colère et la frustration, mais avec le positif. C'est bien beau de dire, il va chercher ce qui est bien, mais quand ils le voient en live, wow, c'est annulé. Donc, on retourne, maman, oui. Puis, maman n'est pas en train de rager contre eux, mais ok, qu'est-ce qu'on fait, les filles? Comment on peut utiliser notre temps en attendant, je ne sais pas moi, les 7-8 heures supplémentaires que l'escale va durer. Ça démontre, you walk the talk, tu montres à l'enfant que oui, il peut avoir des imprévus, mais on n'est pas supposé réagir avec la colère et la frustration. Ça, c'est une opportunité. Mais dans ce cas précis, ben, on a trouvé des choses à faire. On est allé tourner et puis on l'a fait ensemble. On allait rentrer dans l'avion, puis ben, chacun qui la tablette, qui le livre, chacun allait faire ses choses. Mais on a eu un bon 4-5 heures à
parler ensemble, faire des choses ensemble. Et moi, je vois ça comme une opportunité. Euh, Ça peut me mettre des visiteurs imprévus. Tu as fait tes plans, tu vas voyager, tu vas partir en week-end. Puis, sans te prévenir, ben, il y a une famille, il y a des cousins qui atterrissent sans prévenir. Puis, ils viennent pour passer, pas une heure ou deux, passer le temps des vacances que tu avais. C'est comme, wesh, est-ce que tu peux dire, non, 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 retourne. Moi, j'avais prévu des vacances. D'où je viens, ben, c'est très probable d'avoir ce cas de figure et la meilleure façon de répondre, ce n'est pas de dire bye bye, ils vont aller où? Parce qu'ils viennent pour rester chez toi. Alors, au lieu de prendre ça avec rancœur et frustration et que les moments soient colorés avec la mauvaise humeur, hey, qu'est-ce qui est bien? On ne les attendait pas. Ok, mais maintenant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Qu'est-ce que nous pouvons bâtir avec eux? Qu'est-ce que nous pouvons construire avec eux? Comment nous pouvons investir dans la vie de ces personnes qui sont venues sans prévenir? Je pense que tu es en train de le voir, mon invitation, quand il y a des imprévus, au lieu de raisonner, de se laisser consumer par la frustration et la colère, quelle est l'opportunité qui vient avec cet imprévu? Quelle est l'opportunité? Qu'est-ce que vous pouvez faire justement parce que c'est imprévu? Parce que le vol est retardé, tu peux finir la lecture de ton livre. Parce que le vol est retardé, ben, tu peux préparer ta présentation ou la prochaine ou ton cours. Parce que le vol est retardé, tu peux avoir du temps pour dormir. Parce que, ben, on peut me dire, mais je dis, la maladie en vacances, c'est peut-être un repos, c'est peut-être le temps du repos. Et là, je citais quelques opportunités que je vois souvent, euh, particulièrement dans le cas de vacances, peut-être un vol annulé. On peut improviser en famille, vous pouvez être créatif, recueillir les idées des autres. Et moi, j'ai souvent remarqué que les enfants aiment ça. Maman, on peut faire ci, on peut faire ça. Euh, Si c'est une surprise, un imprévu, comment tourner cet imprévu en une surprise agréable? L'opportunité de faire de nouvelles choses ensemble. Et comme je le disais pour la personne qui a la diarrhée du voyageur, ben c'est peut-être l'opportunité de te reposer. C'était quand la dernière fois que tu as pu rester, t'arrêter, juste être, dormir. On est tout le temps go, 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 va, la prochaine chose, une activité après une autre. Euh, je connais pas beaucoup de gens qui dorment régulièrement, quoi, 7 8 heures. On est toujours go, go, go. Même en vacances, bien, on va charger les vacances avec beaucoup d'activités. Um, Peut-être la diarrhée ou le problème de santé, c'est justement pour te permettre de te poser et de te reposer. Um, Fait que je ne vais pas déduire pour toi, ça, ce sont quelques idées qui me sont venues. Mais moi, la question que je vais te proposer de prendre, quand il y a des imprévus sur tes vacances, au lieu de t'enflammer et de laisser les émotions de frustration prendre toute la place et que ça ressorte, collègue, grondement, la rage sur les personnes autour de nous, quelle opportunité cet imprévu apporte? Qu'est-ce que tu ne peux faire que grâce à cet imprévu? S'il n'y avait pas cet imprévu, tu n'aurais pas pu faire cette chose-là. C'est moi la question que je veux te proposer euh, d'utiliser, euh, d'essayer de répondre à cette question. Et comme tu l'as vu, j'ai dit pause. C'est sûr qu'avant d'y aller, gratitude. Sur le coup, quand on arrive, oh, le vol est annulé, madame, il n'y aura pas de vol avant demain. Fait que, ok. La première chose à laquelle on pense, c'est pas forcément, ouhou, merci Seigneur. Mais tu peux t'arrêter, respirer. Ça peut être aussi court que le temps d'un stop pour ceux qui conduisent. Là, juste prendre une pause, respirer, puis de te poser la question, c'est quoi l'opportunité qui est attachée à cet imprévu? Ces visiteurs, ce problème de santé, ce vol annulé, cette voiture qui tombe en panne, le bus ou une législation qui interdit, peu importe la raison de l'imprévu, quelle opportunité arrive avec cet imprévu. Je suis prête à parier qu'en prenant le temps pour y réfléchir, tu peux trouver quelque chose de bien. Tu peux trouver une opportunité qui est bonne et
pendant que tu t'attelles à cette opportunité, tu pourras voir que wow, c'est pas forcément tout à fait mauvais. Et quand tu identifies donc justement ces choses que tu peux faire grâce à cet imprévu, ben mon invitation c'est après la pause, respire, c'est quoi l'opportunité maintenant? Offre la gratitude pour ce que tu vois. Il m'est déjà arrivé de préparer des présentations à faire pour des ateliers à l'aéroport. Merci parce que j'ai pu terminer mon atelier. Merci parce que, Seigneur, j'ai pu passer, on a inventé, on a improvisé des choses avec les filles, aller découvrir un restaurant, aller marcher ensemble, aller discuter. Pendant 3-4 heures supplémentaires dans une escale, on a pu faire. Merci pour ce temps ensemble qui a permis une certaine ouverture, qui a permis de découvrir un autre aspect, de découvrir la ville. Alors, quand tu réfléchis à l'opportunité, puis tu vis cette opportunité, n'oublie pas de t'arrêter aussi et d'exprimer ta gratitude pour l'opportunité. Il arrive des cas, j'ai déjà parlé, partagé ça à des gens qui m'ont dit, ben je dis, j'ai beau regarder, c'est un imprévu, mais je ne vois absolument rien de bon. Je vais quand même t'inviter à faire ce que Éphésiens 5, verset 20 dit. Continuellement grâce pour toutes choses. Tu ne vois peut-être pas aujourd'hui, mais il y a quelque chose de caché. Tu ne vois pas maintenant, peut-être tu vas apprendre que le vol là, que les autres ont pris, il y a eu un problème avec le vol. Et là, tu vas comprendre que c'était la faveur de Dieu, que tu n'embarques pas dans cet avion. Parfois, avec nos yeux, on ne peut expliquer, mais moi, je crois que le Créateur est bon. Il est bon et il fait, ce qu'il fait est bon. Alors, même si, oh non, mes plans tombent à l'eau, il y a un autre plan peut-être qu'il te propose qui est plus fort, qui est meilleur pour toi. Et mon encouragement pour toi, justement, c'est d'embrasser ce plan, d'accepter de répondre à l'imprévu, pas avec le rechignement, les murmures comme le peuple d'Israël dans le désert, mais avec la soumission et la gratitude. Je ne comprends pas, ou je ne vois même pas l'opportunité dans ça, mais je crois que tu es Dieu, que tu es bon et que tout ce que tu fais est bien. Merci Seigneur pour mon vol qui en vaut. Merci pour ma santé qui a des soucis. Merci pour cet imprévu. Merci pour la voiture qui tombe en panne. Merci parce que je ne peux pas retourner à temps au travail. Merci parce que le voyage tel que je l'avais prévu ne se passe pas. Merci, 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 merci. Je te propose d'essayer par toi-même. Et une petite remarque que je vais faire avant de fermer. On a parlé d'imprévus pendant les vacances, mais ça s'applique aux imprévus dans tout. Dans ta vie de chaque jour. Tu as planifié ta journée, tu la voyais se dérouler d'une certaine façon, mais elle ne se déroule pas comme ça. Hey, merci Seigneur parce que je ne voyais pas ma journée ainsi, mais merci pour les nouveaux amis que je me fais en attendant que le bus passe. Merci Seigneur pour l'opportunité d'échanger. Merci pour cette activité que je peux faire. Donc, l'offre d'exprimer sa gratitude, c'est pas seulement pour les vacances. Quand quelque chose vient contrarier tes plans, la belle façon que tu organises ta journée, tes vacances, je t'invite à répondre avec la gratitude. Et même si tu ne vois pas l'opportunité, en soumission au Créateur, en montrant ta foi et ta confiance, Seigneur, je ne vois aucune opportunité, je ne vois rien de bien, mais je vais être obéissant et dire merci. Merci pour ceci qui arrive. Merci pour cet imprévu. Merci pour, tu peux citer l'imprévu. Merci pour ce qui arrive. Je ne comprends pas, mais je te remercie et je crois que tu fais que ça concourt à mon bien. C'est mon invitation pour toi aujourd'hui face à l'imprévu, face aux imprévus de la vie, dans ta journée, ta semaine, ta vie de famille, tes vacances. Choisis de prendre une pause et d'exprimer ta gratitude pour l'imprévu. Et je t'invite à chanter avec moi « Béni sois-tu » de Claude et Julia. On va faire ça juste après cette petite transition. Il m'a
m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. Alléluia. C'est le moment de chanter. Je vous invite à faire Sois-tu de Claude et Julia, qui essentiellement disent béni sois-tu au Créateur, celui qui fait que toutes choses concourent à mon bien, à notre bien, à mon bien, à ton bien. Alors, je vais afficher les paroles si tu connais. Chante avec moi, je t'invite là. Tu vas le voir comment mes yeux vont briller après avoir chanté. C'est pour ça que j'aime à dire que louer, chanter me fait du bien. Je pense que si tu essayes par toi-même, tu vas le voir. Je vais prendre un peu mon battement de cœur. Je commence à 96 BPM aujourd'hui. On va chanter puis on va voir après comment ça a changé. Est-ce que chanter fait battre, accélérer, poser mon cœur? Si tu es une montre intelligente, je t'invite à prendre comme une petite capture de tes paramètres maintenant. Puis on va prendre après. Parce que nous croyons que louer, ça fait du bien à notre santé. Alors, chante avec moi. Et si je connais pas chanter, je chante faux, je suis pas sûre que c'est la meilleure chose à faire. Pendant que nous chantons, pense aux imprévus qu'il y a déjà eu dans ta vie. Ça peut être dans le plan de ta vie, ça peut être dans le plan pour cette journée, ça peut être dans le plan de tes vacances. Quels sont ces imprévus pour lesquels tu étais comme « Wesh ». Ça, Dieu, tu as permis que ça arrive. Je te propose de switcher au lieu de yush. Wow, Dieu, tu as permis que ça arrive. Yush. Je ne comprends pas, Seigneur, mais merci pour ça qui est arrivé. Où tu chantes avec nous? Parce qu'essentiellement, la chanson dit béni sois-tu, toi qui fais que toute chose concourt à mon bien. On va partir ça tout de suite. Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses concourent à mon bien. Béni sois-tu, toi qui tiens toutes choses dans ta main. Béni sois-tu, toi qui changes mes peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes le pauvre en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses concourent à mon bien. Béni sois-tu, toi qui tiens toutes choses dans ta main. Béni sois-tu, toi qui changes mes peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes le pauvre en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu veux qu'on te loue malgré les circonstances. Tu veux qu'on te loue pour te prouver notre confiance. Tu veux qu'on te loue en tout temps. Quand tombe la pluie et quand souffle le vent. Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses concourent à mon bien. Oh, 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 béni sois-tu, toi qui tiens toutes choses dans ta main. Béni sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes le pauvre en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Si quand on te loue du sein de l'épreuve, qu'ainsi de notre amour tu reçois la preuve. C'est quand on te loue que tu déplaces nos montagnes. Tu fais contre nous, jamais l'ennemi ne gagne. Béni sois-tu, toi qui fais que toutes choses concourent à mon bien. Oh, oh,
sois-tu, toi qui changes mes poils en vin. Béni sois-tu, toi qui changes mes peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes le pauvre en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui changes mes peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes le pauvre en roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. Alléluia. Wow. Est-ce que vous regardez les yeux là? Souvent quand je chante, j'ai pas envie de m'arrêter. Puis oh, c'est déjà la transition qui s'achève. Judith, il faut revenir. Ben, j'aime ça chanter. Merci Seigneur pour la grâce de pouvoir chanter. Merci pour toute la joie que chanter m'apporte. Et merci parce que chanter ta parole me rappelle qui tu es, ce que tu fais et comment tu fais que toute chose concourt à notre bien. Merci pour cette chanson. Merci pour Claude et Julia. J'espère que tu as chanté avec nous. Si tu as chanté, comment tu te sens par rapport à quand tu as commencé à regarder Louer te va bien aujourd'hui? Moi, je me sens, j'ai comme plus d'énergie. Je vous disais, j'ai envie de continuer de chanter. Si on ne tournait pas, j'allais, ok, continuer avec une autre chanson là. Je vais rapidement checker l'état sur mon cœur. Wow! Les battements de mon cœur se sentent comme ça a diminué. Je suis rendue à 76. On a commencé, c'était 9 et quelque chose, j'ai oublié. Mais on est rendu 76. On dirait que chanter a apaisé. Et je pense que c'est pas mal bon ça. Comme je dis, je vais continuer de faire les recherches, mais je vois que, est-ce que c'est le stress de l'émission? Je sais pas, mais on a commencé, c'était à 91 ou 93. Et là, après ce petit moment de chant, c'est rendu à 76. Et mon BPM au repos, c'est autour de 59-60. Donc, it's calming to pray. Ça fait du bien de louer. Et c'est pour ça que j'encourage, prends une pause. Chante. Ça peut être chanter un cantique, ça peut être chanter une chanson qui te fait du bien. Mieux encore, moi j'ai remarqué, chanter une chanson dont les paroles. Les paroles vont peut-être célébrer le Créateur et me rappeler, mais Judith, pourquoi tu stresses? Il est là. Comme les chansons qui parlent de lui, il est tout puissant, il est alpha, il est souverain. Il a dit, non seulement la mélodie fait du bien, mais aussi les paroles rassurent mon âme. Pourquoi tu t'effraies? Le Créateur est au contrôle. Et c'est pour toutes ces raisons que je t'encourage. Just give it a try. Chante et vois par toi, même si ça fait du bien. Si ça ne fait rien, si ça ne te fait pas du bien, laisse faire. Mais essaye et vois. Et comme j'aime souvent dire, si tu l'as essayé pendant un certain temps, puis ça n'a rien donné, parle-moi, écris-moi, puis on va voir ensemble. On peut mettre en place des choses parce que ça fonctionne. C'est gratuit, ça ne coûte rien, mais ça peut faire une différence pour ta santé, ton sommeil, ton système immunitaire et pour les personnes autour de toi. Parce que le calme au repos, quand tu es en bonne santé, quand tu te sens bien, tu es aussi d'une compagnie agréable et ça se voit sur toi. C'est pourquoi nous croyons que louer te va bien. J'espère que tu as apprécié ce petit moment à parler de comment gérer les imprévus en prenant une pause gratitude pour ces imprévus. C'est avec beaucoup de joie que je te retrouverai dimanche prochain pour une autre édition de Praise Looks Good on You. Tu l'as deviné, dimanche prochain, ce sera en anglais. Tu as des sujets, tu veux partager ton expérience, tu veux raconter ton histoire avec la louange, tu es bienvenue. Pour ma part, je te souhaite un super bon dimanche.
rempli de sa grâce, de sa faveur, du beau temps, qu'il fasse beau ce dimanche pour toi et que la faveur du Créateur t'accompagne dans la semaine prochaine. C'est Judith Glory qui te retrouvera avec beaucoup de joie dimanche prochain. Bye. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter